Salut Internet, c'est Mister Charlie Wardream. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel de programmation en Python et plus précisément en Tkinter. Donc ce tutoriel s'adressera aux débutants en Tkinter. Donc aujourd'hui, on va voir comment dessiner en Tkinter. Alors plus précisément, déjà, qu'est-ce que c'est Tkinter? Donc c'est un module pour Python un module graphique qui va vous permettre de dessiner, faire des animations ou encore même des jeux vidéo sur Python. Donc aujourd'hui, on va voir un petit peu les bases, donc c'est-à-dire comment dessiner sur Tkinter. Alors tout premièrement, voici notre fichier, donc qui est vierge pour le moment. Puis on va importer notre module, donc notre module graphique Tkinter. Donc tout simplement, c'est from Tkinter import. Donc voilà, c'est cette commande que vous aurez à chaque fois en début de code qui va vous permettre en fait d'importer votre module graphique. Voilà, avec un petit espace. Donc c'est grâce à ça que vous allez reconnaître qu'un code est dédié à Tkinter aussi. Donc tout premièrement, on va fixer euh, une variable qui s'appelle fenêtre, qui va en gros permettre de générer notre fenêtre, parce que en fait le résultat de votre code Tkinter va toujours s'afficher dans une fenêtre. Votre résultat graphique va toujours s'afficher dans une fenêtre, tout simplement parce que le terminal ne peut pas afficher de résultat graphique. En fait, ça doit forcément s'afficher sur une fenêtre qui est indépendante. Donc fenêtre est égal à tk, c'est ce qui va nous permettre de générer notre fenêtre. Après, on va pouvoir commencer à mettre notre variable qu'on va appeler zone dessin. Et dans cette variable, on va en gros générer un canvas. Donc un canvas, qu'est-ce que c'est? Donc littéralement en français, ça veut dire un canevas. Donc en fait, un canvas, c'est un écran, c'est une deuxième fenêtre que vous allez emboîter dans votre première fenêtre, parce que vous n'allez pas pouvoir dessiner directement sur votre fenêtre en fait. Vous allez devoir faire ça sur un support qui est donc le canevas. Donc entre parenthèses, on va mettre ses propriétés. Donc déjà, pour indiquer qu'il s'emboîte bien dans la fenêtre, on va mettre fenêtre, voilà. Puis on va fixer ses dimensions. Donc tout simplement, en largeur, on va mettre 500 unités. Puis en hauteur, on va mettre une hauteur de 500 unités aussi. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Grâce à la propriété BG, on va pouvoir indiquer la couleur de fond de notre canvas. Donc, en l'occurrence, ici, du blanc, pour pouvoir facilement dessiner dessus. Après, BD, alors ça, BD, ce n'est pas obligatoire. En fait, BD, ça va être en fait, ça va être une bordure que vous allez mettre entre votre fenêtre et votre canvas. Donc, c'est tout simplement pour le côté esthétique. On va mettre une bordure de 5 unités. Alors, bon, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai déjà fait une petite erreur. C'est tout simplement qu'en fait, j'ai mis des guillemets au 500, sauf que 500 c'est des valeurs fixes, c'est pas des chaînes de caractères. Donc, excusez-moi pour cette erreur. Ça arrive. Zone dessin. Donc, on va préciser une deuxième chose grâce à la méthode .pack. Alors, si vous avez remarqué, j'ai fixé les dimensions du canvas, mais pas les dimensions de la fenêtre. Donc si on ne fixe pas les dimensions de la fenêtre, il va y avoir un message d'erreur qui nous dit que Python n'a pas pu lire, les dimensions de la fenêtre tout simplement parce qu'elles n'y étaient pas et il faut fixer des dimensions à cette fenêtre. Donc les dimensions de notre fenêtre vont s'appliquer autour du canvas grâce à .pack. En fait, ça va automatiquement, les dimensions vont automatiquement se mettre en fonction de la taille du canvas. On aura tout simplement pu fixer des dimensions manuellement. Donc après les dimensions, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez faire une fenêtre beaucoup plus grande que votre canvas ou une fenêtre plus petite. Alors vous pouvez faire une fenêtre plus petite que votre canvas, mais à ce moment-là, il y aura une partie de votre canvas qui sera invisible, en fait, tout simplement. Mais là, en gros, notre fenêtre va directement s'appliquer autour du canvas. Donc notre canvas fait 500 par 500 et en plus de la bordure, en fait, il fait 505 par 505.
Donc notre fenêtre aura des dimensions de 505 par 505 en fait, vu qu'elle se collera directement autour du canvas. Alors maintenant qu'on a notre canvas, on va pouvoir dessiner dedans. Alors tout simplement, on va reprendre la variable zone dessin, puis on va lui mettre une méthode qui s'appelle create. Donc create, qu'est-ce que c'est? Ça va nous permettre de créer une forme, puis après le tiret du 8, on va préciser de quelle forme on veut, donc du coup, create, je sais pas moi, on va mettre une ligne, donc grâce à line, puis entre parenthèses, on va préciser les dimensions et la couleur de la ligne. Donc moi, qu'est-ce que je veux? Je veux deux lignes, un cercle et un carré. Donc on va mettre une deuxième ligne, puis grâce à zone dessin, on va créer un carré. Donc je vous le précise, en fait en mathématiques, si vous ne le savez pas, un carré est une variation d'un rectangle. En fait, un carré c'est un rectangle avec des dimensions égales sur chaque côté. Alors justement, Python ne fait pas la différence entre un carré et un rectangle en fait. Euh, pour Python, tout simplement, c'est tout à fait exact, c'est logique, il n'y a aucune erreur. Un carré est un rectangle, il ne fait pas la distinction, donc ne mettez pas create square, ça sera une erreur. Il ne reconnaîtra pas le- la méthode square. Après, on va mettre un cercle. Donc là, c'est la même chose que pour le carré. En fait, pour Python, le cercle, c'est une variation d'un ovale. Donc on va mettre ovale. Donc encore une fois, Python ne fait pas la distinction entre l'ovale et le cercle. Donc mettez ovale parce que sinon, encore une fois, il considérera le cercle comme une erreur si vous mettez circle. Alors create line. Alors les dimensions, c'est particulier. Si vous n'êtes pas habitué à faire des graphiques ou utiliser les abscisses et les ordonnées, donc x et y, ça va être un peu compliqué au début. Donc je mets des dimensions, puis je vous explique après comment ça marche. Donc on va lui mettre des dimensions. Voilà. Ici, on va remettre des dimensions encore. Voilà. Maintenant qu'on a nos dimensions, on va mettre des couleurs. Donc les couleurs, ça va se faire grâce à la propriété fill. Fill, en gros, ça va permettre de remplir notre forme d'une couleur. Donc ça va pas concerner les bordures, ça va remplir, notre forme va directement être uniforme en fait, avoir une couleur unie. Donc fill, on va mettre red, on va avoir des lignes rouges. Après, on va leur mettre une largeur, ces lignes. Donc tout simplement une largeur de 3 unités. Donc ça va être la même chose pour la deuxième ligne, hormis ces dimensions. Donc on va copier ça. Rectangle, donc on va juste mettre des dimensions. On va pas s'embêter à mettre des couleurs parce qu'en gros, si on met les dimensions et qu'on met pas les couleurs ni l'épaisseur de la bordure, il va automatiquement fixer. Donc aux couleurs, si on met pas de couleur, si on prédéfinit pas de couleur, il va automatiquement mettre le carré en transparent. Et pour la bordure, il va mettre une bordure de une unité, tout simplement. Donc on met les dimensions. Puis pour le cercle, on va mettre les mêmes dimensions. Donc c'est-à-dire 150, 150. Donc ne paniquez pas si je vous explique pas encore ce que sont les dimensions, ça va venir très vite. Hop, puis en couleur, on va mettre une couleur orange, puis une bordure de allez, 5. Voilà. Donc il faut retenir aussi que la forme qui est la plus en bas, ça va être la forme qui va être le plus au-dessus. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir la première ligne, par-dessus cette ligne, il va y avoir la deuxième ligne, par-dessus ces deux lignes, il va y avoir le rectangle, donc le carré dans notre cas, puis par-dessus le carré, on va avoir notre cercle. Donc la forme la plus en bas, n'oubliez pas, c'est la forme qui est la plus au-dessus. Ensuite, notre dernière ligne va être en gros une boucle, donc ne pas confondre avec les boucles while et for, qui va en fait être une boucle
qui va nous permettre de maintenir la fenêtre en fait. Donc la fenêtre qui est représentée par la variable fenêtre, tout simplement. Puis avec la variable main-loop, enfin la méthode, pardon. Donc en gros, cette boucle, elle dit que tant que on n'a pas fermé la fenêtre, et ben la fenêtre reste ouverte en fait. Donc on enregistre notre code, puis après par le terminal, on va remonter l'arborescence. Donc moi, mon fichier se situe sur le bureau dans un dossier qui s'appelle Python. Voilà. Et notre fichier s'appelle tkinterdraw.py. Donc on va l'ouvrir grâce à la commande Python 3. Donc moi je mets 3 parce que je sais que la version que j'utilise c'est Python 3.5 je crois, si je ne me trompe pas. Mais j'ai aussi la version Python 2.7 qui est un peu moins bien. Donc je mets Python 3 pour préciser que la version de Python que je vais utiliser c'est Python 3. Si je ne mets pas de numéro, il va utiliser par défaut la version la plus ancienne, Python 3. Ça c'est une petite précision pour ceux qui ne savaient pas. Et Python 3 tkinterdraw.py. Donc on exécute notre code et voilà. Donc on vérifie. On a en effet deux lignes rouges, un cercle orange avec une bordure noire et un rectangle avec une bordure noire de 1 unité transparent. Alors voilà, maintenant on a nos formes. Maintenant ce qui va nous intéresser c'est comment déplacer nos formes. Donc c'est assez bien de pouvoir les déplacer parce qu'avec ça on va pouvoir dessiner. Par exemple, je sais pas, on peut dessiner un visage avec les formes, on peut rajouter des formes, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Mais pour ça, bah, ce serait bien de savoir comment on déplace ces formes. Alors, les coordonnées. Je vais vous expliquer comment on déplace un objet, donc une forme, grâce aux coordonnées. Donc on va tout premièrement s'intéresser aux lignes. Alors la première ligne, qu'est-ce qu'on nous dit? Ces coordonnées, c'est 0, 500, 500, 0. Donc qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Alors en fait, ces quatre chiffres vont correspondre à des axes X et Y. Donc l'axe X va toujours se situer en haut de votre fenêtre et le Y à gauche de votre fenêtre. Et non pas le X en bas et le Y à gauche. Enfin, le Y sera toujours à gauche. Alors, du coup, qu'est-ce que ça nous dit? Ça dit que notre ligne, qui a deux coordonnées, une coordonnée ici en haut à gauche et une coordonnée en haut à droite, donc les deux coordonnées de la ligne, il y en a une qui est en x 500, y, non, enfin, pardon, en x0, y 500. Et la deuxième coordonnée est en x 500, y0. Donc en gros, qu'est-ce qu'on doit comprendre? C'est que le premier 0, en gros, c'est une valeur de x, le 500, une valeur de y, le deuxième 500, enfin, c'est une valeur de x, et le 0, une valeur de y. Donc, on doit comprendre ça comme ça. X, y, x, y. Alors, du coup, si notre première coordonnée est en x0, bah forcément, elle va se situer tout à gauche, parce que la coordonnée 0 de x va être tout à gauche, et la coordonnée 500 de x va être tout à droite, vu que la valeur 500 bah, se situe tout au bout, en fait. Donc là, maintenant, on peut comprendre pourquoi 0 et 500. Et là, tout simplement parce que notre coordonnée x va être 500, donc c'est-à-dire tout à droite, et notre coordonnée y va être 0, donc c'est-à-dire tout en bas. Donc j'espère que je suis assez clair. Et pour notre deuxième ligne, on peut comprendre que le premier point est en x0 et y0, donc qui va être tout en haut à gauche, aux coordonnées 0. Notre deuxième point va être encore en x 500 et en y 500, donc en coordonnées 500 tout en bas à droite. Donc du coup, ça fait une diagonale. Si je veux que ma ligne soit verticale, eh bien le, le point qui va être en haut va devoir être au milieu. Donc, autrement dit, en x 250 et y 0. Puis le point tout en bas va être en x 250 toujours et en y 500. Donc, on va voir ça tout de suite.
Donc en X, dans tous les cas, il est toujours au milieu. Et le premier point va être tout en haut, donc en Y0, et le deuxième point va être tout en bas, donc en Y500. Donc par exemple, on va prendre la deuxième ligne, ça va être en X 250, en Y0, après en X 250 toujours, et en Y500. Ça ne change pas. On va relancer notre programme. Alors faites attention, si vous fermez le terminal, votre fenêtre va automatiquement se fermer en fait. Donc faites bien attention de ne pas fermer le terminal. Je le lance et en effet, j'ai bien une ligne verticale. Si ma deuxième ligne, je veux la faire horizontale, tout simplement pour faire une croix en fait, eh bien en X, ce sera en 0 et en Y 250, en fait ça va être l'inverse. 0, 250 et puis dans l'autre cas, ça va être en 250 toujours. Donc, attendez, x0, y 250, y 250. Donc non, 500, 250. Voilà, j'ai inversé. Donc même encore, vous voyez, ça, pour moi, c'est pas toujours très clair. Enfin, il suffit juste de réfléchir un petit peu, une fois qu'on est habitué. Puis on y arrive assez facilement. Donc pour vérifier ça, on va relancer notre programme. Et en effet, on a une croix avec un trait horizontal et un trait vertical et non plus deux diagonales. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour ce premier tutoriel. Donc j'espère que j'ai été assez clair, surtout au niveau des coordonnées, parce que quand on n'est pas habitué au début, c'est ça qui est un petit peu complexe à comprendre. Donc je vous mettrai un lien avec le code. Tout simplement, vous pouvez le recopier. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu, donc que j'ai été assez clair. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires justement, je suis là pour ça, je vous répondrai sans problème. Donc oui, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, et si c'est le cas, bah, tant mieux. Et d'ici à la prochaine, salut!